Il y a peu de dessins animés qui me font l'effet d'une claque, et Ping Pong en est un. A l'origine, il s'agit d'un manga de Taiyo Matsumoto, publié en 1996. Comme le titre l'indique, ça parle de ping-pong et de deux lycéens amis d'enfance, Peko et Smile, aux personnalités et jeux très différents. Ils sont doués tous les deux et on les suit alors qu'ils progressent en compétition. L'histoire a été adaptée en 2014 par les studios Tatsunoko Productions avec 11 épisodes réalisés par Masaaki Yuasa. Masaaki Yuasa, pour certains, est un génie. Inspiré d'artistes et de styles d'animation très divers, aussi bien du Japon que des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et de la Russie, Masaaki Yuasa est connu pour avoir un style très libre et tirant volontiers vers l'esquisse ou l'ébauche. C'est reconnaissable au premier coup d'œil. Vous avez vu son travail sur Mes voisins les Yamada, Samurai Champloo, Michiko Tohachin, Space Dandy, dont j'ai déjà parlé, et il a fait aussi des petites choses pour Wakfu et Adventure Time. J'aime bien citer Ping Pong The Animation pour montrer que l'animation japonaise est diverse, qu'elle ne repose pas uniquement sur une esthétique de grands yeux moé. Cette esthétique-là n'est en rien un problème, mais on s'en contente trop souvent sans s'intéresser à autre chose, et on laisse petit à petit notre goût se standardiser. Bref, c'est très rare que le visuel d'une série m'emporte à ce point. Je ne dis pas que ça va plaire à tout le monde parce que je le crois pas. Il faut dire que le manga est de base déjà bien particulier. Et dans l'animation, c'est encore plus poussé. C'est volontiers crade, la perspective fait n'importe quoi, les lignes de contour sont irrégulières, on dirait que c'est mal dessiné, les personnages changent constamment de tête et de proportion, et pour beaucoup, je pense que ça se résumerait à un mot, moche. Alors que non, c'est super beau en fait. Tout ça est parfaitement voulu et j'ai rarement vu une animation aussi expressive. L'histoire n'a pas tant besoin de se reposer sur beaucoup de dialogues et d'explications, tant on arrive à tout vous raconter pratiquement par le visuel. Les émotions des personnages, l'intensité du sport, une ellipse temporelle, tout ça est servi par un travail de dessin et d'animation que franchement on ne voit pratiquement jamais ailleurs. Il y a plein de trouvailles qui sortent des conventions et c'est tellement enthousiasmant. Par exemple, un truc qui d'habitude m'énerve. Souvent, vous connaissez le cliché, dès qu'il y a un combat ou un match, il y a toujours trois pelés dans le public pour dire « C'est incroyable, tel joueur a utilisé telle technique de ouf, l'autre est en difficulté et s'il ne se reprend pas très vite, il va perdre, etc. » Je déteste ces explications que je trouve très artificielles. Il n'y a pas trop ça dans Ping Pong The Animation. Au contraire, on a volontiers de longs échanges de balles uniquement racontés par le visuel. On n'essaie pas de nous expliquer les choses par du dialogue, car la façon dont on montre le match est suffisante pour en faire ressentir l'intensité, le dynamisme, la fatigue, les enjeux, et même pour souligner les stratégies des joueurs sans les dire. Il y a quand même des commentaires du public, mais je les trouve assez discrets, et moins là pour expliquer le match que pour nous révéler des choses sur les personnages qui parlent. Parce que les matchs sont là pour nous révéler la personnalité des joueurs. Quand j'ai commencé cette série, je suis partie avec un gros a priori. Je savais que j'allais trouver ça visuellement super, mais j'avais très peur de l'histoire. Une série sur le ping-pong. Encore un shonen sur le sport qui nous raconte la même histoire que tous les autres, avec un jeune héros en qui personne ne croit mais qui va battre tous ses adversaires à force de volonté et devenir le roi du ping-pong. Et heureusement que j'ai eu tort. On suit donc Peko et Smile. Peko est extraverti. Il blague, il vanne, il pratique le ping-pong en dilettante malgré un énorme potentiel. Il a beaucoup d'audace, d'instinct, de génie et d'arrogance. Son style est basé sur l'attaque, mais il manque de technique. Smile, lui, est tout l'inverse. Son expression est toujours égale, il n'affiche pas son humeur, et son style est basé sur la défense. Il s'entraîne constamment et a beaucoup de talent et de technique, mais manque de ténacité et de combativité. Dès le premier épisode, Peko se fait battre et décide d'arrêter le ping-pong. Smile, lui, se fait repérer par un coach qui va essayer de faire sauter ses barrières mentales, dans le but d'en faire un joueur de renommée mondiale. Un des trucs que j'ai vraiment apprécié, c'est que Smile dit dès le départ « Gagner, je m'en fous, la compétition, je m'en fous, le ping-pong, ça m'intéresse même pas vraiment, arrêtez de vouloir me pousser. » On n'est pas dans l'idée d'être le plus fort, de battre les autres et de gagner la compétition. En fait, ce que l'histoire va s'attacher à nous raconter, ce sont les raisons qui poussent ces personnages à jouer au ping-pong, et comment chacun va mûrir. Quelle est la motivation de Smile notamment, à faire toujours plus d'efforts, lui qui n'exprime rien et se moque de gagner? Et quel est le héros dont il attend calmement l'apparition? Celui qui le sortira du casier dans lequel les autres élèves l'ont enfermé, et le défendra des moqueries et insultes de ceux qui le voient comme un robot. On s'intéresse à plusieurs personnages et si beaucoup commencent comme des connards arrogants, ils se révèlent tous vulnérables et touchants. Un tel qui joue pour pouvoir rentrer chez lui, un tel qui joue dans la souffrance par devoir familial, un tel qui joue par plaisir, un tel qui joue pour être le meilleur, un tel qui joue pour battre un adversaire précis et se sentir fort, un tel qui joue car il ne sait pas quoi faire de sa vie. On s'attache à représenter leurs sentiments, encore une fois autant que possible par le visuel. J'ai vraiment aimé qu'on n'hésite pas à montrer les larmes et la honte notamment. Peko, qui se croyait fort,
pleure quand il se prend une leçon. Kong pleure parce qu'il a honte d'être exilé au Japon et que sa mère lui manque terriblement. Sakuma pleure de rage parce que malgré tous ses efforts et ses entraînements, il n'aura jamais le talent des autres. Kazama s'enferme aux toilettes avant les matchs parce qu'il ne supporte pas la pression. Et à la fin, tout le monde a grandi, tout le monde a trouvé sa paix et vit sa vie avec plus de sérénité. C'est vraiment très très bien. Bref, vous n'avez pas besoin d'aimer le ping-pong ou d'y connaître quoi que ce soit pour regarder cette série. Vous avez simplement besoin d'aimer les récits initiatiques et les bons personnages, besoin aussi d'une certaine ouverture d'esprit pour apprécier le style. Mais je peux vous garantir que l'expérience sera mémorable. C'est beau, c'est profond et c'est unique. Vous trouverez la série sur Crunchyroll et sur Wakanim si je ne me trompe pas, et j'espère vraiment que ça vous plaira. Bye!